Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo vlog séminaire, vacances séminaire, un peu des deux. Bienvenue, Chin. Petit café du matin. C'est les vacances, on est super contents, donc on en profite pour partir dans une forme de séminaire, si je puis dire. Séminaire dans l'objectif un peu aussi de parler de cette dernière année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Aussi, qu'est-ce qu'on va faire cette prochaine année? Quels sont les projets qu'on va commencer? Donc pour ça, nous sommes partis à... Quel suspense! Belle-Île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. Donc voilà, nous sommes à Belle-Île en mer pour 3-4 jours. On a une petite maison trop mimi, qui est vraiment typique d'ici, avec les pignons très marqués qui dépassent de la toiture, avec les menuiseries extérieures qui sont marquées par ces bandeaux blancs là tout autour. Donc pour venir ici, on a commencé par aller à Quiberon, on a visité la côte sauvage à pied. C'était vraiment trop beau. Les gens qui rêvent, je pense que je parle toute seule. Et ensuite, le bateau jusqu'à Belle-Île en mer. On loge plutôt dans les terres, à Bangor. C'est une des seules villes qui est dans les terres à Belle-Île. Pour être très franche, on s'est mis là parce qu'il n'y avait plus grand chose quand on a réservé. Mais on est très contents, c'est assez central, donc ça nous permet à vélo d'ensuite aller un peu partout sur l'île. Donc on a commencé par faire un petit tour au palais. Ensuite, on est rentré à la maison, on a fait un super barbecue. Pour tout vous dire, c'était mon premier barbecue et j'étais pas peu fière, premier coup. Et en fait, c'est super simple. Il n'y a rien à faire à part attendre. Chez les amis, ça a marché. The king of the barbecue, it's me. Enfin bref, donc j'ai fait mon premier barbecue. Donc on a fait une soirée jeu de société, c'était pas très taf. On a découvert un nouveau jeu qui est trop beau, qui s'appelle Let's Summon Demons. Et le but, c'est d'invoquer le plus de démons possible, le plus rapidement possible, en récoltant un maximum d'âme. C'est un jeu un peu dark, mais il est vraiment très beau, il a une vibe un peu 80s à la Stranger Things. Et hier, on a pris le vélo et on est arrivé à la Pointe des Poulains, qui est plutôt du côté de Sauzon, donc au nord de Belle-Île. C'était vraiment trop beau. Et on a dîné sur Sauzon, un restaurant qui s'appelle La Cale. C'était délicieux. Attends, je grandis pas encore. Donc là, je le gomme direct. Vas-y, mais tu mâches, non, tu mâches. C'est délicieux. Ça va bien se passer. Il faut avaler aussi, tu mâches trop là. Donc aujourd'hui, nouveau planning, je pense qu'on va se balader un peu dans Bangor parce qu'au final on n'a jamais trop fait le tour. Et ensuite on va aller à la plage des Donants et ensuite on ira aux aiguilles du Port-Coton et ça nous permettra de réfléchir à la rentrée, discuter de l'agence. Et voilà, on va vous amener là-dedans. Voilà, je crois que je radote. Là, je crois que c'est chiant là. Donc je vais commencer par faire le petit déjeuner. Enfin je vais juste sortir la brioche quoi. Allez. Nouvel aparté, un peu nourriture. Je vous en supplie de goûter ça. C'est pas du tout breton, ça n'a rien à voir. Juste avant, j'étais en Dordogne, vers La Roque-Gajac, Sénac pour ceux qui connaissent. Et je vous en supplie, si vous êtes dans le coin, si vous êtes même loin, allez-y, courez-y pour aller goûter les gâteaux aux noix de la boulangerie Luco. C'est incroyablement bon. Je crois qu'ils en font même des enrobés au chocolat, ça moi je déteste, mais pour les gros kiffeurs, allez-y. Alors, ce séminaire. Bienvenue au monde, Merci. Arthur. Bienvenue dans le séminaire. Merci. Tu dis bonjour à la team. Bonjour à team. Ouais, il y en a un qui a bien dormi. Prêt pour le séminaire. Trop bon. Bah tu sais quoi, c'est le même qu'hier. Ça, c'était trop bon. I did the home and the family maker. I did schoolgirl fantasies. Comme promis, on se retrouve au coucher du soleil aux aiguilles du Port-Coton. C'est trop beau.
On est entouré de petits goélands qui espèrent qu'on fasse tomber, je pense, 1 ou 2 chips. Ouais. On est en août 2025. Ça va bientôt faire 1 an que la boîte existe et on est totalement indépendant depuis novembre 2024. Donc bon, on arrive plus ou moins autour de l'anniversaire de la première année, ça dépend sur quelle date clé on se cale. Mais globalement, en 8, 9, 10 mois, on a fait... Nice. Par rapport à cette année écoulée, est-ce qu'on est content déjà de ce qu'on a fait? Déjà, c'est notre première année d'existence, on n'aurait pas pu faire plus. On était full booké ces 8 premiers mois, donc ça c'est quand même un point positif pour une première année. Après le constat qu'on s'est fait, c'est qu'ici on avait tellement de travail qu'on n'a pas tenu à 100% nos engagements en termes de vidéos et en termes de développement un peu de nos moyens de communication. C'est-à-dire que, ouais, comme on disait, les projets c'est tellement long qu'il faut toujours un peu anticiper la suite. Et pour anticiper la suite, faut être à jour sur ses portfolios, sur à qui on envoie les projets, comment on les valorise aussi, comment on les shoot, comment on les explique. Et ça, on n'a pas eu beaucoup le temps de mettre tout ça en place de manière très carrée. Donc là, on est en train de le faire. Cet été, on s'y est attelé. On va continuer en septembre de bien mettre tout carré. Mais le site internet aussi, qu'on aurait aimé sortir plus tôt, mais au final, tellement de choses que c'est compliqué de jongler tout à la fois. Et un site internet, ça prend énormément de temps à faire, finalement, en termes de rédaction, plus que en termes de production. Ce qu'on aimerait pour la suite, c'est d'être un peu booké à 80%, de toujours se laisser une marge de manœuvre, soit pour anticiper un problème qu'il pourrait y avoir dans un autre projet, ou soit juste pour avoir du temps de prospecter, d'aller rencontrer des clients potentiels, alimenter un peu plus nos réseaux, notre site, plus capitaliser sur tout ce qu'on fait, sinon c'est un peu avancer tête baissée et ce serait dommage parce qu'on est super fiers des projets qu'on sort et on aimerait arriver à faire d'autres projets dans les mêmes programmes et juste il faut avoir le temps d'aller les présenter. Ouais, et même d'un point de vue très pragmatique aussi, tous les sujets administratifs et comptabilité que au final on gère toujours un peu dans le speed, sans jamais s'y atteler, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, comment on gère notre trésorerie. Et pour l'instant on s'en sort bien, mais je pense qu'on aurait pu optimiser certaines choses. Donc prendre le temps, avoir ce petit laps de temps de 20% de la semaine qui nous permettrait de gérer toutes ces choses. Mais sinon, globalement, on a quand même... Moi, je suis assez fière de ce qu'on a fait parce que, franchement, il y a eu des périodes charrettes, mais on a toujours rendu les projets à temps vis-à-vis de nos clients. On a toujours été on time, donc ça, je suis très fière de nous. Et pour la première fois, on a réussi on voulait faire un concours européen. Ah oui. Donc un gros concours. Et on avait payé notre inscription, on avait choisi notre site, donc on était vraiment prêts à aller se battre pour ce concours. Et même en lisant pour la première fois le brief, on s'est dit bon, ça va être compliqué, ça va être tendu, mais quand même on s'est dit on y va. Et finalement on a rétro-pédalé, on a préféré pas se lancer tête baissée dans un truc, on n'aurait pas eu les moyens de faire un truc super ouf pour le concours. Donc on s'est dit finissons parfaitement les projets sur lesquels on est en cours et reposons-nous si jamais on a du temps en rap qui se présente. Au final on en a eu même pas eu. Mais heureusement qu'on l'a pas fait. Franchement, je sais pas comment on aurait fait. Enfin, ça aurait été forcément au détriment de quelque chose, quoi. Et là, ça nous a permis de... Peut-être des vacances. Ouais, franchement, aucun regret. Enfin, je suis très fière de nous déjà. C'est la première fois qu'on dit non. Donc, on peut être très fiers de nous là-dessus. Après, petite déception aussi sur... En fait, il y a des moments comme ça où il y a des semaines où genre il va y avoir plein de gens qui vont vous contacter pour faire des devis, ils ont des projets, nanana. Et il y a une semaine comme ça, je sais pas, on a envoyé... En plus c'est assez drôle parce que c'est tombé la semaine, donc la semaine précédente on a rendu plein de projets. Ah oui. 2 ou 3 études peut-être, et donc on rentre un peu dans le ventre, le temps quand on rend un dossier, le temps que les clients le lisent, qu'ils le valident, il y a toujours un peu un ventre mou. Et donc le vendredi on rend 2-3 dossiers. Et toute la semaine qui a suivi, on a été appelé on a eu plus ou moins 6 il y avait 6 prospects en cours, contact qui sortaient de nulle part. On a évoqué le projet avec chacun d'eux. On a fait 6 devis et aucun ne sont passés. Je pense que notre problème là-dessus, c'est pas tant le chiffrage en tant que tel, mais c'est qu'en fait on aurait dû présenter les devis. Parce qu'en fait là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première prise de contact et donc ils nous ont présenté leur projet, ils nous ont après envoyé aussi des documents, nous on leur explique comment est-ce qu'on fonctionne, un peu le processus aussi d'un projet d'architecture.
Et après, en fonction de ça, nous on leur fournit un devis, ce qui est un peu plus classique. Mais je pense que notre erreur, c'était qu'on aurait dû, au lieu de juste d'envoyer un devis comme ça par mail, en fait, on aurait dû présenter le devis soit en physique, soit en visio. Parce que je pense que ça permettait aussi de tâter le terrain, voir qu'est-ce qui clochait, s'il y avait un problème, un blocage quelque part, si c'était les projets en tant que tels. Ah oui, sachant qu'on leur avait envoyé aussi notre book en parallèle, donc là-dessus on savait qu'ils étaient intéressés par nos projets, enfin genre par notre pratique, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le chiffrage qui a mis un stop. Mais je pense aussi c'est qu'on n'a pas assez expliqué. Qui n'avaient pas idée de ce que c'était le coût d'un architecte, qui s'attendait je pense à une mission à 500 €. Et ce qui n'était pas grave, surtout que c'était des projets très variés, il y avait des constructions neuves, dont un projet il fallait déposer un PC, refaire toute une restructuration, changement d'usage. Il y avait c'était très lourd en termes déjà de dessin et de pièces administratives. Ensuite il y avait d'autres projets où il fallait finir une construction neuve qui s'était déjà lancée. Après il y avait un projet d'aménagement aussi d'une petite pièce, mais ça aussi je pense qu'ils n'avaient pas imaginé le budget que ce serait pour rénover la pièce dans sa globalité. Il y avait quoi d'autre après? Il y avait des prises de il y avait la rénovation d'un ancien chez à Bordeaux. Ça on est trop triste parce qu'on pensait vraiment que ça allait passer, parce qu'on aimerait bien développer un maximum notre pratique aussi à Bordeaux, dans le sud-ouest. Et c'était une bonne occasion de s'y insérer, mais... Ça pour le coup, en plus justement dans la volonté d'avoir plus de projets à Bordeaux, on n'avait pas non plus fait fait une proposition assez intéressante commercialement parlant. Et en fait le plus dommage c'est qu'on n'a pas vraiment de retour. Après ça se trouve on va nous rappeler pour nous dire qu'il y a eu un contretemps, mais le seul truc qui est dommage c'est qu'on nous dit jamais soit non c'est trop cher pour mon budget, ou soit j'ai me débrouiller différemment, ou soit on va le faire nous-mêmes. Ouais, c'est juste pas de retour quoi. C'est juste pas de retour, pourtant des fois on les relance, on les rappelle, on les harcèle pas, mais on les rappelle une fois déjà pour savoir s'ils ont bien reçu le devis et s'ils veulent qu'on en parle. Et même là, à ce moment-là, on ne donne pas vraiment d'explication, on temporise un peu et après on nous ghost, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'était un peu... C'est la réalité de toute entreprise. Ouais. Après la particularité de tous ces clients, c'est que tu sentais vraiment qu'ils connaissaient, c'était vraiment leur première prise de contact. Alors que les projets qu'on a fait durant cette année, il y avait un peu plus aussi de projets professionnels où là, l'image de l'espace, la présence d'un archi est plus obligatoire et plus imprégnée à la culture de la restauration, de lieux qui vont être exposés, qui vont avoir pas mal d'expositions. Peut-être que la leçon c'est ça aussi, c'est qu'en fait quand on a affaire à des professionnels, on peut communiquer comme ça parce qu'ils savent aussi les déroulés d'un chantier, même d'un projet, comment est-ce que ça se passe. Mais avec des particuliers, on sait qu'il faut qu'on développe une démarche un peu pédagogique presque pour expliquer exactement comment ça se passe, quelles sont les valeurs ajoutées d'un architecte, tout ça. Mais bon, c'est pas dramatique. On a un peu flop ces devis-là, mais on repart quand même avec une rentrée bien chargée. On revient fin août, où fin août normalement on termine notre chantier du cabinet médical, et après dès septembre on réattaque un chantier qui va durer pas mal de temps pour un très beau projet d'un comedy club avec Anthony Autier. Donc on avait fait l'étude, toute la partie un peu de développement du projet, et là on va faire le suivi de chantier, donc on est très heureux. Ça va être trop bien, ça je suis trop contente. On a du coup le projet de restaurant là pour un siège social d'un grand constructeur. Les études vont se prolonger durant tout l'automne pour préparer le chantier qui sera plutôt durant l'été 2026. Ça va passer très vite. On a 2 chantiers à Bordeaux qui vont se lancer. Donc le premier projet bordelais, c'est celui dont on vous parlait avant, de la rénovation d'un rez-de-jardin. On peut vous mettre des images. Et ensuite c'est une dépendance, une construction neuve. Ça on est super heureux que ça démarre, parce que c'est un des premiers projets sur lesquels on avait communiqué sur la page Insta, mais qui au final a pris du temps. Mais là on est reparti. Donc il y a aussi un appartement à Montreuil, donc ça c'est le projet de l'entrée rouge et rose. Après on a différentes pistes aussi sur des projets à Bordeaux et à Paris. Bon, on va pas évoquer parce que tant que c'est pas signé, ça va nous porter la poisse. On a déjà une rentrée bien chargée, donc si on avait cette pour les conceptions, là on arriverait à nos 80% dont on parlait au début de la vidéo. Et du coup on aura encore ces 20% pour aller prospecter et aller chercher les prochains projets et chantiers pour 2026 à suivre. Tu parles de prospect, nana, des 20%.
coup, c'est quoi les projets qui te feraient rêver? Demain, il y a un client qui t'appelle, il dit je vous laisse carte blanche, qu'est-ce que vous faites? Genre programme, carte blanche? Ouais, un truc pas forcément énorme, hein, mais genre qui te ferait plaisir demain. Moi, ce serait une boutique Pokémon. Ça m'étonne tellement. La plus belle boutique Pokémon du monde. Du monde? Ouais. Genre, il y a le meilleur. Un jour, je serai le meilleur dresseur, un jour, je serai la meilleure boutique Pokémon. Faut savoir que en vacances, enfin où qu'on aille dès qu'on va dans une nouvelle ville, on a toujours un booster avec nous. Ça m'étonne pas du tout que tu dises ça. Mais en vrai, si tu vois, on a un peu de temps en septembre, on pourrait se dire, on pourrait essayer de faire un projet fictif, je sais pas, et essayer d'aller prospecter vers les gens qui kiffent Pokémon. En fait, c'est surtout cool, là, c'est l'idée d'inventer un programme presque. Ouais. C'est un peu comme la Gaming House ou le Comedy Club, c'est pas le premier du monde qu'on fait, mais il y a un peu ce côté cool où c'est des programmes tellement atypiques où tout se réinvente un petit peu, et ça c'est trop chouette. Enfin, Gaming House, je sais pas si on a 36 aujourd'hui, mais il y avait plein de trucs à inventer, et je pense que si on fait un shop Pokémon, il y a aussi trop de trucs à inventer, et surtout que maintenant il y a des gens qui ouvrent des boosters Pokémon en live, il y a des gens qui. Enfin, il y a tellement de. Ça s'est tellement développé que faire un lieu où qui combine un peu tous ces usages. Ça ferait des rassemblements de gens pour faire des combats. Ouais. Ça, moi j'aimerais trop. C'est ça. Le plaisir d'ouvrir, le plaisir de voir des cartes, le plaisir de rencontrer d'autres personnes, le plaisir d'échanger des cartes, le plaisir de faire des combats de cartes. Comment tu arrives à cristalliser tout ça dans un espace, dans un petit espace. Bah ouais, enfin, surtout que tu vois à Paris les boutiques, en vrai il y en a des sympas quand même. Ouais. Mais c'est toujours un peu la même DA, genre il y a des vitrines, enfin il n'y a pas vraiment de DA en fait, c'est genre c'est des Après vitrines, c'est vrai que c'est tellement niche comme truc, genre ça peut s'entendre aussi, mais c'est pour ça que si un jour il y a... Ouais, mais c'est quand même, en fait ce qui m'étonne c'est que c'est quand même enfin c'est presque du semi-luxe, tu vois, genre parce que quand on voit le prix des cartes, et moi j'aimerais trop que, tu vois, on arrive à faire une boutique un peu hybride. Ouais. Tu vois, genre Pokémon qui est genre typiquement le truc de geek, final, enfin un truc un écrin qui le sublime justement à sa juste valeur. Moi j'aimerais trop que les gens se déplacent pour aller à cet endroit-là. Genre tu sais qu'il y a des belles sculptures de Pokémon, qu'il y a plein de Pokémon gourmands, j'aimerais trop. La plus belle boutique Pokémon du monde. Ouais. Mais vas-y, à l'entrée, on rentre, on dessine un truc du stuff hein, si tu veux. Vas-y. Alors regarde, coucher de soleil maintenant. Classique, ça se prend dans les freins. Attention, J'ai la technique. pause vache. À toi. C'est moi la grosse vache? Non, pause vache. Pause vache. On pouvait pas faire ça sans dérailler. Regardez-moi ce pro. Une amie. J'aurais bien aimé voir l'ambiance qu'il y avait ici. Ça c'est porteur ça. Là. J'entends pas, t'as plus fort. Ça c'est porteur. Je suis pas sûre en vrai. Regarde là, il y a un énorme trou, ça tient. Hein. C'est du parement. T'as des commentaires d'érudits sur l'architecture de la citadelle? Non. Aucun. Je pense que quand t'étais entreprise générale, t'étais content d'avoir ce marché. Ouais. Là t'étais maçon. C'est vrai qu'on parle beaucoup des architectes, mais on parle rarement des constructeurs de l'époque. Les maçons. Ça c'est les francs-maçons. Et voilà, là-bas il y a un petit trou. Et puis vous pouvez catapulter la cible de votre choix. Aïe. Je l'ai envoyé dans la tête, c'est cadeau.